J'ai une formation en effet de scientifique, axée plantes et environnement. En parallèle de mes études, j'ai toujours dessiné pour mon propre plaisir. Parfois, il m'est arrivé, pour des raisons de présentation, pour des rapports de stage, d'illustrer ou de dessiner les plantes ou les insectes avec lesquels j'ai travaillé pendant mes études. Mais le projet de mélanger ou d'utiliser le dessin pour pouvoir vulgariser la science n'est venu que plus tard, une fois que j'ai fini mes études, il y a environ 5 ans. Et je voulais continuer de m'investir dans le milieu associatif, notamment sur tout ce qui touche à la communication dans la science. C'est comme ça que j'ai rejoint Tectic & Co. Les aventures de Misus et Tetra sont effectivement basées sur mon travail doctoral. Et j'avais créé ces articles pour l'association Wax Science il y a quelques années. Misus persicae et Tetranicus urticea. J'ai passé beaucoup de temps à les regarder au microscope et à regarder juste ce qu'ils faisaient. Quand j'ai eu fini ma thèse, j'avais vraiment envie de me remettre à dessiner. Et donc, en me rendant disponible ou en informant le président de l'époque que j'étais dispo pour écrire des articles sur ce qu'il voulait, il m'a dit moi j'aimerais un article sur la défense des plantes. Je lui ai dit ça tombe bien, c'est ma thèse et moi j'avais envie de faire un petit projet BD. Donc je lui ai proposé un format comme des épisodes. Et du coup, Misus et Tetra sont imposés d'eux-mêmes puisque ce sont des espèces que j'ai étudiées pendant 5 à 6 ans. Il m'a fallu un peu de temps avant que ma main mémorise complètement le visage de Misus. Donc j'étais aussi en phase d'apprentissage. Maintenant que je dessine donc depuis une quinzaine d'années, je suis assez contente de ce que je fais depuis 5 ou 6 ans. Et spontanément, je me suis dit que ce serait super d'avoir Misus et Tetra aussi à un endroit pour montrer le travail un peu scientifique, illustratrice, et à côté du côté juste purement artistique.